Avec moi dans Demoun, Sabi, guadeloupéenne, professeure d'anglais en lycée et ancienne assistante d'éducation en collège. Nous lui avons demandé son avis sur la violence à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires. Nous avons voulu savoir ce qu'elle pense des mesures comme les fouilles des sacs et l'utilisation des détecteurs de métaux, les rondes de force de l'ordre, le port de badge ou d'uniforme, la présence d'agents de médiation et le renvoi des élèves violents. Sabi, c'est à toi. Je dirais que par les temps qui courent, la violence en milieu scolaire s'est énormément développée. Oui, c'est un constat alarmant. Les enfants ne raisonnent plus, mais ils obéissent à leurs instincts. On peut se demander d'où cela vient. Est-ce que c'est du milieu scolaire, du cadre familial, des médias, de la société elle-même qui est de plus en plus violente? Personnellement, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Il existe, à mon sens, une forte rivalité entre les élèves, de par leur niveau scolaire, mais surtout de par les milieux sociaux dont ils sont issus. Chacun veut s'imposer. Ils veulent se différencier, mais toujours dans le mauvais sens. Aujourd'hui, les élèves collectionnent les exclusions de cours et les exclusions temporaires d'établissement, et même les renvois définitifs, et pour eux, cela constitue une fierté. Pour ces enfants, la meilleure façon de se faire voir, d'exister aux yeux des autres, est souvent de provoquer l'autre, ou alors carrément de provoquer l'adulte, les personnes qui sont responsables d'eux. Quelles sont les conséquences de ces provocations? Les réactions à ces provocations, surtout entre élèves, elles sont très prévisibles. Elles sont le plus souvent violentes. La violence est d'abord verbale, et cette violence verbale est très appréciée par les autres élèves qui sont spectateurs et qui incitent leurs camarades à en arriver aux mains, même si la cible est un adulte. L'élève provocateur persiste même si c'est un adulte qu'il a face à lui. Oui, on peut se rendre compte que même si il y a une opposition entre un adulte et un élève, les élèves vont pousser l'élève à réagir, à monter en pression, si on peut dire. Certains, connaissant ce phénomène, ils viennent armés. Ils ont parfois des couteaux de cuisine, des armes à feu, des coups de poing américains, des canifs, des objets tranchants de toutes sortes. D'autres se contentent simplement de transformer leurs outils de travail scolaire en armes. On verra donc dans certaines disputes des ciseaux qui interviennent, des stylos, des pinceaux, des règles. Les victimes vivent le fait de ne pas répondre comme une défaite. Et même s'il arrivait que la riposte ne se fasse pas au sein de l'établissement scolaire, il n'est pas rare d'apprendre que des rendez-vous sont pris à l'extérieur pour des règlements de compte. Microbocaille, Demoun. Que penses-tu alors des mesures prises pour lutter contre toute cette violence à l'intérieur, comme aux abords des établissements scolaires? Présence d'adultes, fouilles, détecteurs de métaux, renvois. Est-ce inutile? Et qu'est-ce qui provoque la violence et la colère? Je pense que les différentes mesures prises pour faire face à cette violence montante ne sont pas inutiles. Elles ont sûrement évité bien des drames. Selon la Bible, en Proverbe 14-17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. La colère est un poison. Elle amène les gens à commettre des actes parfois irréparables. Les enfants ont beaucoup de mal à gérer leur colère. Et les fouilles, la présence de ces adultes pour les aider à se contrôler, à se reprendre, est une bonne chose. Ce n'est pas la solution, puisque la violence continue d'exister. Mais cela permet au moins de freiner la violence, ne serait-ce qu'un peu, ne serait-ce qu'un instant. Selon moi, le travail qui est à faire est le plus souvent au niveau familial. Les enfants colériques, violents, perturbateurs, expriment souvent une frustration dont l'origine est presque toujours familiale. La déchirure au sein du couple parental est l'une des raisons majeures de ces comportements gênants. L'enfant souffre et le seul moyen qu'il trouve pour exprimer ou exorciser sa souffrance est de se défouler sur ses camarades, sur le système scolaire lui-même. Ça devient une forme de vengeance. La présence des agents de médiation ou des forces de l'ordre est dissuasive. Les uniformes et badges permettent de maintenir hors des établissements les fauteurs de troubles extérieurs. Les renvois, par contre, selon ce que j'ai pu observer, ne font que retarder les échéances, puisque les enfants ont tendance à revenir à la charge, même après le renvoi. Parce que le fait d'avoir été renvoyés, en général, ça augmente leur colère. À mon avis, il faudrait que les parents, qui sont souvent des missionnaires,
reprennent leur place et leur rôle et qu'ils témoignent à leurs enfants de l'amour et de l'intérêt, malgré leur caractère, qu'ils accompagnent leurs enfants. Le must, entre guillemets, serait que les parents apprennent aussi à prier pour leurs enfants. Parce que personnellement, moi je crois à la prière, à la puissance de la prière des parents pour leurs enfants. Merci à Sabi, prof d'anglais en lycée et ancienne assistante d'éducation en collège. Sur le même sujet, vous pouvez aussi écouter dans la rubrique Saoudi, insécurité à l'école et aussi violent règlement de compte.